Salut à tous et bienvenue dans cette autre édition de Inside America. Et pour cette autre édition, nous recevons nul autre qu'un phénomène qui s'est fait connaître à travers la toile, le digital. Parce qu'elle fait partie de nos humoristes qui comptent dans notre industrie à nous, en Afrique centrale et au Cameroun en particulier. Et elle est des nôtres cet après-midi. Elle est vêtue des couleurs du Cameroun, le vert, rouge, jaune. Je crois que la seule chose qui manque, c'est le Peace Walk Fadalan ou encore le paix, travail, patrie. Alors, Frida Shoko, elle est notre invitée. Merci d'être des nôtres. Merci de m'avoir invitée. C'est un réel plaisir d'être là. On rappelle qu'actuellement, vous êtes en tournée américaine, oui, après la tournée européenne de l'été dernier. Comment se passe ce jour? Franchement, c'est super. Les Américains, ils sont super accueillants. Que ce soit mes frères africains, mes frères camerounais et même au-delà même de l'Afrique. Vous êtes géniaux. Merci pour l'accueil. Alors, avant d'entrer directement dans notre entretien même, c'est quoi la différence entre ta petite expérience durant ta tournée en Europe et celle de l'Amérique du Nord? Franchement, l'accueil déjà. Oui. L'accueil, parce que c'est vrai qu'en Europe, j'ai été très bien accueillie. Oui. Mais en Europe, les gens venaient spécialement pour moi. En Europe, oui, c'était différent parce que j'avais je devais faire quoi? Je devais faire 3 pays. Et je devais bloquer des salles. On avait bloqué des salles spécialement pour moi. Donc, les gens venaient déjà pour moi. Et tout. Donc, ils étaient un peu forcés d'être avec moi, voilà. Mais ici, c'était un congrès de la population Bassa. Et à chaque fois, même quand quelqu'un ne me connaissait pas, parce que je ne peux pas être connue de tout le monde, mais absolument, même quand quelqu'un ne me connaissait pas, la personne cherchait à savoir qui je suis. Et une fois qu'il savait qui je suis, ou alors qu'elle savait qui je suis, c'était bien. En tout cas, on a eu l'occasion d'être là durant ces moments forts. On aura l'occasion de diffuser ces images-là à nos téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Mais alors, Frida Shoko, elle s'est fait découverte à travers ces petites vidéos qu'elle publiait religieusement chaque semaine sur la toile. Alors, parle-nous de tes débuts. Alors, mes débuts, mon histoire est particulière parce que j'ai toujours tendance à dire que moi, je commence la comédie ou alors la création de contenu après un événement tragique pour moi. Tragique, oui, parce que j'ai perdu ma maman en 2018 et c'est en janvier 2019 que je me lance dans la création de contenu. Il est vrai que je faisais déjà des vidéos parce que moi, j'ai toujours aimé les réseaux sociaux, faire des posts, des vidéos et tout. Mais ça n'avait rien de calculé, rien de professionnel, si je peux le dire comme ça. D'accord. Donc, c'est après la paix de maman, dans un élan de lui rendre hommage, je lui dis, maman, merci pour tout ce que tu as fait. Tu es peut-être partie très tôt, mais tu as su inculquer des valeurs en moi et tout. Donc, c'est comme ça que je décide de prendre ses cabas. Je prends son petit nom d'enfant. Et puis, moi, la paire de lunettes également? La paire de lunettes. Bon, maman ne portait pas les lunettes. Les lunettes, pour moi, c'est venu comme ça. Les gens ont aimé. J'ai mis les lunettes un jour. Et puis, les gens ont aimé. Et voilà, c'est comme ça. Voilà. De janvier 2019 à maintenant, on parle de 5 ans maintenant. Voilà, pour être exact, 5 ans. À l'époque, vous étiez étudiante en droit. Alors, dis-nous, est-ce que c'était facile de concilier les deux, les études et aussi tout ce qui est humour et danse? Non, honnêtement, non. Bon, c'était facile dans la mesure où je ne mettais vraiment pas encore un intérêt à la création de contenu ou alors à la danse. Parce que je faisais des vidéos comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais une fois que j'ai décidé d'en faire toute une carrière, toute une profession, ça devenait difficile. Difficile dans le sens où, moi souvent, parce que je fais des prestations pour des événements, et à chaque fois, les événements se passaient toujours le week-end, généralement. Et moi, mes cours de droit, c'était généralement du vendredi à dimanche. Parce qu'on fréquentait même le dimanche, donc c'était un peu compliqué. Voilà. Mais bon, avec un bon management, on arrivait à faire le truc. En tout cas, plusieurs de vos fans vous ont découvert à travers vos petites vidéos, à travers le digital. Mais pour ceux qui ont essayé de creuser un tout petit peu, savent que vous dansez. Hein, vous dansez non seulement bien, mais vous êtes une fin connaisseuse de la chose, de la psycho. En parlant d'Asiko, je profite de ces caméras pour rendre hommage à certains patriarches tels que le regretté Jean-Luc Coco Aladin, Samson Choga, le patriarche encore Sak Manding. Alors, comment s'est fait la transition de la danse à l'humour? De la danse à l'humour. Ok, il faut dire que moi, je danse déjà depuis très longtemps. Je dansais dans des kermesses déjà quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais au lycée et tout.
Quand je suis arrivée à l'université, j'ai même failli rejoindre le club de danse de l'université. Mais ma tante, elle était très stricte parce que je vivais chez ma tante. Elle a dit non, tu ne peux pas faire la danse et aller à l'école, ça va te troubler et tout. C'est comme ça que je commence à faire de la création de contenu en mode vidéo, en comédie et tout. Bon, après, je me dis que bon, entre la danse et tout, la danse c'est bien, les gens aiment beaucoup, mais avec la comédie, ça me permet de mieux m'exprimer, de pouvoir, s'il y a un sujet sur lequel je veux débattre, au lieu de parler ou alors au lieu de danser, moi j'ai la possibilité de donner mon avis tout en étant drôle, tout en faisant de l'humour. Et voilà, c'est comme ça que moi j'ai choisi directement la comédie. Après, je danse, mais moi je me vois plus en tant que comédienne ou alors créatrice de contenu. Ah, créatrice de contenu. Justement, en parlant de création de contenu, on reste sur du digital. Ouais. Ce que la nouvelle génération d'artistes ou bien d'humoristes font maintenant un peu partout ici, comme en Afrique d'ailleurs. Alors, vous êtes lancé il y a encore quelques temps maintenant dans cet univers-là, les web-comédies, parce qu'on a compris que même s'il y a une sorte de pluralité des médias au Cameroun, c'est difficile de diffuser son contenu sur ces chaînes de télévision. Alors on utilise simplement le digital pour se lancer. On a eu droit à la saison 1 de votre web-série, la saison 2. On se pose la question, à quand la saison 3? Oh, mais c'est trop bien, vous êtes informés, c'est trop bien, vraiment, félicitations à vous. D'accord, félicitations. Oui, et effectivement, la saison 2 de ma série Les Ingomanding est finie il y a quelques mois. Oui. La saison 3, s'il plaît à Dieu, après ma tournée ici, quand je rentre, chez nous il pleut, donc on ne peut pas tourner, c'est un peu compliqué, et tout, vu qu'on fait des trucs dehors et tout. Voilà, donc quand je rentre, je crois qu'on débutera la saison 2 le plus tôt possible. Je ne vais pas donner des dates, mais le plus tôt possible. Alors, le plus tôt possible sera, on aura droit à la saison 3. Mais qu'est-ce qui fera la particularité de cette saison? Est-ce qu'on aura droit à des nouveaux talents durant cette saison-là? Bien sûr, bien sûr. Moi, je dis toujours que moi, j'ai commencé avec la comédie, la création de contenu, juste comme ça. Oui. Et après, j'ai eu la chance de collaborer avec d'autres personnes qui ont vu ce que je faisais et qui ont pensé qu'à un moment donné, je pouvais apporter un plus, ou alors ils pouvaient m'apporter un plus. La particularité déjà qu'il y avait avec la saison 2, c'est que c'était des acteurs vraiment pas connus. J'ai fait un casting où j'ai sélectionné des personnes qui étaient juste passionnées, qui n'avaient pas l'art de la chose. La saison 3, il y aura certainement des visages connus et moi, je pense toujours que le bon humour, c'est celui qui passe des leçons également. Donc, tu en ris et puis tu gardes un truc qui puisse te servir demain après-demain. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y aura de belles idées encore. On va parler des faits sociaux comme d'habitude. On va parler de tout ce qui mine la jeunesse, les personnes matures, les personnes... Vraiment, on parlera de tout. Vous avez eu la grâce d'être suivi aujourd'hui à travers le monde, en Europe, en Amérique du Nord, peut-être même au-delà, en Asie. Et on sait qu'au Cameroun, c'est difficile parce que plusieurs de ces jeunes entrepreneurs culturels, comme vous, d'ailleurs, vous mettez vos propres fonds pour tourner vos web-séries. C'est pas évident. On sait ce que ça coûte, le matériel, la production, les réalisateurs, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant que vous avez un mot à dire dans votre art, au sein de notre diaspora, nous, il faut probablement peut-être voir comment lancer une sorte d'appel pour un coup de main via vos fans. Ouais. Justement, après, moi, je me dis que les gens ont besoin de voir déjà ce que tu fais. Oui. Je n'ai pas encore fait tout ce qu'il y a à faire, mais je pense que j'ai déjà marqué mon chemin, marqué mon pas. La deuxième saison de Lady Ngomanding et la première ont été tournées par moi à mes propres faits. Je suis la productrice et tout. Franchement, c'est bien, c'est ma passion, j'aime le faire, mais ça coûte énormément. Donc, je me dis qu'après avoir montré, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui ont aimé la série, et justement, pour la troisième saison, ça ne viendra pas de moi. L'argent, là, vraiment. Ah, donc, ça veut dire que vous êtes d'accord qu'il faut lancer une sorte d'appel? Je suis tout à fait d'accord. C'est pas mendier. Je pense que les gens aiment, les gens apprécient et tout. Donc, s'ils peuvent apporter un coup de main, ça sera bien. Alors, on va faire un petit jeu maintenant. Je vais vous citer quelques personnalités qui comptent dans votre art, spécialement ceux du Cameroun. Et vous allez me dire tout simplement ce que ces personnalités représentent pour vous. D'accord. Moustique le charismatique. Ah, beaucoup. Une source d'inspiration. Ouais. J'aime beaucoup son humour. J'essaie un peu de faire comme lui. Parce qu'au-delà de l'humour, il passe des informations. Au-delà de l'humour, il conscientise. Il conscientise, merci. Il conscientise. Donc, pour moi, c'est une source d'inspiration et beaucoup d'inspiration. Beaucoup de talent en lui. Urich Takam.
Lui, c'est mon petit mari. Et oui, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est mon moi garçon, oui. De par notre corpulence, de par la façon de faire et tout. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai beaucoup collaboré, École Publique Groupe 2, les featuring de Takam et tout. Donc voilà, une personne aussi très ingénieuse, très talentueuse et bosseur, voilà. Quelqu'un que j'ai également eu à rencontrer et à présenter sur la scène à Paris il y a quelques années, Marcus. Les gens font les choses. Lui, c'est mon poids. Chez nous, en ambassade, le papa, c'est poids. On dit souvent poids et tout. Voilà. Donc, lui, c'est mon papa. On s'entend très bien. On a de très bons liens ensemble. Je viens manger le coq, il vient boire le vin. Donc, voilà, on voyage ensemble et tout. Donc, très, très bons liens. Très talentueux également. Et probablement celui que vous considérez comme une légende dans votre art, Fingon Tralala. Fingon Tralala, c'est une autre dimension. Je pense que moi, j'ai beaucoup de chance parce que après, quand je regardais Fingon, moi, je ne pensais même pas que je devais faire de la comédie. Oui. Donc, être là aujourd'hui, souvent, on se retrouve sur des scènes, invité sur des plateaux. C'est énorme. Donc, franchement, merci. Très talentueux également. Alors, on rappelle tout simplement à ceux qui nous regardent à l'instant que vous êtes actuellement en tournée aux États-Unis, actuellement à Atlanta, après le congrès Babamna, Bassa Batimpo of North America, c'est une communauté qui se retrouve dans tous les États de ce pays qui nous accueille, les États-Unis, et aussi dans toutes les provinces du Canada. On aura l'occasion, dès cet instant, de regarder une sorte de synthèse de votre prestation, et on se retrouve juste derrière. Tu pleures pourquoi? Je suis une femme d'envers. Je maîtrise la situation. Et Annie. Et maman qui donne le soir, qui donne le soir, qui donne le soir. Et maman tu nages. Et Annie. Amen, maman. Amen. Amen. Tony, amen. Annie, mon coin, c'est pour mon coin. C'est le vrai agent. Un peu voyez. Maman, tu es mariée? Voici une femme qu'on peut épouser. Comprenez? Donc, c'est comme ça que j'ai pris le guidon de l'avion. J'ai conduit l'avion. J'ai conduit l'avion jusqu'à ce qu'on a garé l'avion au sol. Quand on arrive maintenant au sol, c'est là que c'était compliqué. Parce qu'il était question de parler là. Quand on arrive, on est arrivé dans ce qu'on appelle, quand vous arrivez, il y a quelque chose, quand tu mets le truc comme ça pour dire que tu es déjà arrivé. Je ne connais pas là. Mais on m'avait dit là,
Alors, on vient absolument de regarder votre prestation de tonnerre, les pas de danse d'Asiko, l'humour en première partie. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de saluer tout le comité d'organisation de cet événement-là. J'ai une pensée pour le professeur Zaché Poga, son mandat a été renouvelé d'ailleurs pour 2 autres années. Ça veut dire que probablement on aura droit encore à Frida Choco pour le prochain congrès. On espère. Hein? On espère. En tout cas, qu'est-ce que tu as ressenti après ta prestation? Surtout la deuxième partie, hein, la danse. C'était magnifique. Merci beaucoup. Honnêtement, moi-même, je ne sais pas. C'est vrai que je me suis entraînée. Oui. Je me suis entraînée avant de venir. Mais étant sur scène, j'ai envie de parler l'anglais là. Oui. I don't know how pass during the dance. OK. But my core, my body was like chenille. Okay. Like this. En tout cas, moi, personnellement, après votre prestation, je discutais avec un ami en salle. Je disais que je crois que Frida Choco et Aladine Bikoko, la fille de l'autre, les deux sur une même scène, ça va être électrique très. Hein? Ouais, j'imagine aussi, oui. Alors, c'est quoi le secret? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir maîtriser ces pas de danse? OK, il faut déjà aimer, il faut être passionné déjà. Moi, je dansais même avant de me rendre compte que je dansais. Je veux dire quoi? Et généralement, quand j'écoute de la musique, j'ai même pas besoin de faire d'efforts. Je suis toujours en train de bouger et tout. Donc, moi, j'aime danser. Après, maintenant, après la danse, il y a l'apprentissage. Il faut pouvoir pratiquer. La Siko, c'est une danse qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de souplesse, vraiment, tu dois être assez apte. Voilà. Mais si tu as envie de danser, cherche à faire des cours en ligne. Il y a ma cousine, par exemple, qui fait des cours en ligne. C'est d'ailleurs elle qui m'a coachée. Parce que moi, je danse, mais j'avais besoin vraiment d'être coachée. Donc, c'est elle qui s'est occupée de tout ça. Voilà. Ah, super. Super. De toute façon, après Atlanta, est-ce qu'il y a d'autres dates en vue? Oui, je crois qu'il y a d'autres dates en vue. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, après ma prestation, il y avait des gens qui ne me connaissaient pas. Il y avait également des gens qui ne savaient pas que j'étais là. Donc, on a reçu 2 invitations. J'espère que ça sera concret. Mais je dois avoir 2 invitations pour le mois de septembre. Parce que moi, je suis là jusqu'en fin septembre pratiquement. Ça marche. Voilà, donc on espère. Et une fois de retour au Cameroun, on aura droit, c'est promis, à la saison 3. À la saison 3. Ah, super. Et il y a également, c'est très important, même pour votre art d'ailleurs, pas seulement venu jouer pour des soirées de gala comme ce qu'on a eu droit le week-end passé, mais probablement retrouver également une Frida Choco en stand-up dans un théâtre, que ce soit en région parisienne ou ici aux États-Unis. Oui, encore que je l'ai déjà fait. C'est exactement ce que j'ai fait en Europe. Oui. En Europe, nous sommes allés en Allemagne, on a fait Paris, on a failli faire Belgique, mais les dates, c'était un peu compliqué et tout. Donc moi, généralement, c'est ce que j'aime faire en fait. J'aime parler et me faire entendre. Et au-delà de me faire entendre, j'aime que les gens rient, en rigolent de ce que je suis en train de dire et tout. Donc oui, pourquoi pas, si on a l'occasion de venir plutôt aux États-Unis encore, cette fois pour faire des stand-up, ça sera super. Ça sera super. Alors, maintenant, pour clôturer cet entretien, je voudrais que tu regardes ta caméra directement et que tu t'adresses à tes fans de la diaspora, hein, que ce soit ici ou ailleurs, et à ta façon, bien évidemment, le fameux Alaway, etc. OK, bon, avec Alaway, ça serait un peu compliqué parce que c'est le maman qui le fait et tout. Mais bon, voilà, coucou, c'est Frida Choco Bronzé, Sengomanding, la femme de Makatia. Alors, merci déjà à toute la communauté qui me suit aux États-Unis, peu importe où est-ce que vous vous situez. Ce qui fait notre force, c'est vous. On vient avec du contenu qui est attrayant, mais si vous n'adhérez pas, si vous ne partagez pas, si vous ne likez pas, rien ne peut se passer. Si aujourd'hui, moi, je suis à Atlanta en train de faire genre dans un plateau de télé avec la couleur vert ou jaune, c'est parce que vous m'avez suivi. Donc, merci pour le travail. N'hésitez pas à partager encore. Et quand je vais demander l'argent pour faire la série, là, donnez l'argent parce que vraiment, j'ai besoin de l'argent pour vous donner encore du riz. Merci beaucoup. Très bien. Alors, est-ce que je peux également communiquer sur tes pages? C'est quoi tes pages? Instagram, Facebook, etc. C'est le même nom, hein? Frida Choco Bronzé officiel. De toute façon, quand on me voit, on voit sur Facebook et sur Instagram également. Partout. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Généralement, c'est ces 4 réseaux-là. Oui. Très bien. Alors, c'est l'occasion pour nous de remercier ceux qui nous regardent. C'était Frida Choco sur Inside America. Et retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition
en faisant tout un clin d'œil, bien sûr, à toute l'équipe de production d'Inside America, qui est chapeautée par celui qu'on ne présente plus, Valet Chums de Vision Monde Media. À très vite.